Bonjour les amis, je vous partage un tout petit élément qui peut vous permettre de rendre votre partenaire vraiment à l'aise dans votre relation. C'est tout simplement de ne pas chercher à changer l'autre. Si vous acceptez de faire le chemin avec une personne, acceptez-la telle qu'elle est. Ne cherchez pas à changer l'autre parce que ce n'est que en étant véritablement soi-même, en se sentant complètement vraiment libre d'exprimer sa propre personnalité, d'exprimer son propre genre, de pouvoir exprimer ses propres goûts, ses propres dégoûts, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est quand dans une relation on se sent libre et à l'aise de le faire sans se demander qu'est-ce que l'autre va penser, sans se dire l'autre va me juger, sans se dire si je fais ça, l'autre va peut-être m'aimer et tout. Quand vous arrivez à ce niveau où vous pouvez exprimer qui vous êtes librement, alors vous savez que la personne qui est à côté de vous et qui reste avec vous tient véritablement à vous. Encouragez l'autre à être lui-même, encouragez l'autre à être elle-même et ne jugez pas l'autre. Parfois, on n'accepte pas les autres tels qu'ils sont parce qu'on ne s'accepte pas soi-même tel que l'on est. Vous aussi, vous avez des défauts. Je suis bourré de défauts. Je connais clairement mes défauts. En tout cas, j'en connais pas mal. Je sais qu'il y en a dont je ne suis pas conscient et c'est parfois mon entourage qui attire mon attention là-dessus avec bienveillance. D'accord? Et du coup, cela permet à ce que je puisse accepter cette part de moi. J'apprends à accepter mes défauts, à accepter que je ne suis pas parfait. Je suis comme tout le monde. Je suis un être humain avec 2 jambes, 2 bras. Enfin, je suis constitué comme tout le monde. J'ai mes défauts, mais je les accepte. Je les accepte. Je ne cherche pas à les combattre, mais je travaille pour évoluer. Et j'ai appris à m'accepter comme je suis. Alors, est-ce que vous vous acceptez comme vous êtes? Si vous arrivez à vous accepter tel que vous êtes, à ne pas trop vous juger, à ne pas trop vous flageller, vous arriverez facilement à accepter l'autre. Vous apprendrez à accepter l'autre parce qu'en prenant conscience du fait que moi aussi je suis comme ça parfois ou moi aussi j'ai tel défaut, vous vous rendrez compte que l'autre en fait n'est qu'un être humain comme vous qui ne demande qu'à évoluer. Donc pour permettre à votre couple de s'épanouir véritablement, laissez l'autre exprimer toutes ses couleurs. Laissez l'autre s'exprimer tel qu'il est. Je ne parle pas de laisser l'autre avoir n'importe quel type d'écart. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je vous parle d'exprimer qui il est véritablement, d'exprimer ce qui émane de lui, d'exprimer ses véritables couleurs, d'exprimer ses véritables goûts, etc. D'accord? Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas par rapport aux mauvaises habitudes que l'on prend, c'est par rapport aux qualités que l'on a, c'est par rapport aux traits de personnalité que l'on a. D'accord? Si une personne ne correspond pas à ce qui vous correspond à vous, à ce qui vous accroche, à ce qui vous parle, vous n'avez pas à être avec cette personne. Parce que si vous avez accroché avec une personne, c'est que cette personne a quand même plus de choses qui vous parlent que de choses qui ne vous parlent pas. Sauf si cette personne n'est pas restée authentique et par la suite vous montre le côté qui ne vous parle pas et que ce côté-là prédomine sur ce qui vous parlait. Donc, lorsque vous êtes dans une relation, que vous voulez que cette relation aille loin, que vous sentez que cette relation peut être épanouissante pour vous, il faut apprendre avec le temps à laisser l'autre exprimer ce qui chante dans son cœur. Exprimer l'autre ce qui compte, laisser l'autre exprimer ce qui compte pour lui, vivre ce qui compte pour lui, laisser l'autre exprimer, laisser l'autre tout simplement déployer ses ailes et s'épanouir. C'est comme cela que vous êtes sûr que vous garantissez un niveau du point qui permet à l'autre de se sentir à l'aise avec vous. Parce que si vous êtes avec une personne qui tout le temps veut vous changer, veut vous contraindre à faire certaines choses au point de briser votre élan de vous épanouir, à un moment donné, vous étoufferez. Vous souffrirez de ne pas pouvoir exprimer ce qui s'élève de votre cœur et la relation va finir par mourir. Donc, laissez l'autre s'épanouir. Ne cherchez pas à le transformer pour l'aimer mieux. Aimez-le tel qu'il est. Apportez-lui, aimez-le ou aimez-la tel qu'il est ou telle qu'elle est. Apportez-lui l'amour. Apportez-lui la bienveillance et l'amour que vous avez pour lui. Et surtout, laissez-le s'épanouir. Laissez-la s'épanouir. Laissez-la déployer ses ailes. Ne cherchez pas à avoir le contrôle sur l'autre. Voilà. C'est un petit ingrédient comme ça que je voulais partager avec vous. Cela appelle en fait à l'authenticité. Il faut laisser l'autre être authentique, donc exprimer sa véritable personnalité, tout comme vous devez rester authentique, exprimer votre véritable personnalité. Et ce n'est qu'en étant véritablement authentique, lorsque vous aurez compris que l'authenticité de l'autre correspond vraiment avec votre authenticité, vous aurez une bonne base pour vraiment aller très très loin. Mais si vous êtes authentique et que l'autre ne l'est pas à un moment donné, ça créera la cassure. Et vice versa, si l'autre est vraiment authentique et que vous portez un masque, à un moment donné, le masque se lèvera et l'autre sentira, l'autre aura l'impression d'avoir vécu un mensonge. Alors il faut rester authentique. Il faut rester authentique, qui on est vraiment, incarner ses propres valeurs, incarner ce qui nous porte pour que l'autre reconnaisse en nous qui on est véritablement. C'est comme cela que vous contribuerez à garantir la stabilité et l'harmonie dans votre couple.
Alors, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, partagez, likez, d'accord? Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Ciao!